Et quand le jeûne est associé à la prière, il y a des transactions qui se passent dans le ciel. Alléluia. Il y a des transactions qui sont opérées dans le domaine spirituel entre le ciel et la terre. Donc, quelque part, la prière et le jeûne font bouger le ciel. Je décrète que cette année, par la qualité des jeûnes que tu vas entreprendre, des prières qui vont monter vers le trône de Dieu, des choses grandes vont avoir lieu dans ta vie. De bonnes choses vont se matérialiser dans tes temps et dans tes circonstances. Tandis que tu jeûnes et que tu cries à Dieu, Dieu établit une échelle entre le ciel et la terre pour te communiquer les choses. Alléluia. Les textes de Daniel que nous avons lus sont des textes vraiment emblématiques qui démontrent ce qui se passe dans le spirituel, les transactions qui ont lieu lorsque nous jeûnons et que nous prions. Alléluia. Daniel a eu un premier jeûne, chapitre 9. Il jeûnait par rapport aux 70 années de captivité que le prophète Jérémie avait révélé dans l'un de ses livres. Et il jeûnait pour que, au terme de ces 70 années, le peuple d'Israël soit délivré de la captivité babylonienne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est rentré dans le jeûne pour cela. Là, on ne nous dit pas combien de temps il a fait dans le jeûne. Alléluia. Mais à partir du verset 20 du chapitre 9, il est dit ceci. Lui, Daniel, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais des supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Il dit, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. L'homme Gabriel, c'est qui? L'homme Gabriel, c'est qui? L'ange Gabriel. Alléluia. Donc, tandis que lui il était sur la terre et qu'il était en train de jeûner et de prier, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Les anges qui sont auprès de Dieu, et c'est pour dire que les anges de Dieu, cet ange-là, Gabriel, s'est déplacé lui-même en personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit, il s'approcha de moi d'un vol rapide. Donc le jeûne et la prière, quand c'est bien fait, ça active les anges de façon rapide. Et ils viennent pour répondre à tes requêtes, ils viennent pour répondre à tes demandes. Je prie que cette année, tandis que tu jeûnes et que tu pries, que les anges que Dieu a connus pour t'accompagner, ils volent d'un vol rapide et qu'ils viennent vers toi, qu'ils prennent tes requêtes, et qu'ils les envoient au trône du Dieu vivant et que ces anges-là reviennent avec les instruments, avec les réponses. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, le ministère des anges est incontournable. Il faut dire à quelqu'un, j'ai besoin d'une activation du ministère des anges dans ma vie. Alléluia. Le deuxième temps de jeûne que Daniel a pris, c'était un temps de 21 jours. Alléluia. Et pendant ces 21 jours, il était là à prier au sujet d'une calamité que Dieu avait annoncé qu'il devait s'abattre sur le pays. Alors, Daniel est rentré dans le jeûne et la prière pour que Dieu lui en dise davantage et pour que, si possible, en priant, cette calamité-là n'arrive pas. Alléluia. Mais à travers ce texte-là, on voit aussi ce qui se passe quand nous sommes en train de jeûner et prier. À partir du verset 12, l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Vous dites entendu. Regardez, quand vous prenez le jeûne, selon Ésaïe chapitre 58, il dit le jeûne, c'est un jour où on crie à Dieu pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Ésaïe 58, le verset 4.
Un jour où on prie pour que notre voix soit entendue en haut. Donc il était dans le jeûne et dans la prière. Quand il a parlé, quand il a crié à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu. Alléluia. Je prie que dans cette saison, Dieu entende ta voix, qu'il entende tes supplications, qu'il entende tes requêtes et qu'il te réponde favorablement de façon rapide, de façon instantanée dans le nom de Jésus. À travers les dits de Gabriel lui-même, il dit que depuis le premier jour où Daniel est rentré dans le jeûne, la réponse est sortie du trône de Dieu. Il devait déjà être exaucé. Mais au moment où il venait pour lui délivrer la réponse, il a été bloqué par un esprit méchant, par un démon, le prince du royaume de Prince. Il a été retenu par cet ange déchu. Et il est resté là pendant 21 jours. Avec la bénédiction de Daniel. Il est resté là pendant 21 jours. Souvent tu jeûnes, tu pries à Dieu, tu lui pries. Tu as comme l'impression qu'aucune réponse ne vient à ta prière. Souvent toi-même tu fouilles dans ta vie. C'est parce que j'ai péché ou bien ma prière n'est pas inspirée de Dieu. Ou bien ma prière n'est pas en conformité avec la parole. Très souvent, ta prière est inspirée. Ta prière en conformité avec la volonté de Dieu, avec sa parole. Et très souvent même, tu n'es même pas dans le péché. Alléluia. Mais tu pries, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'ange est en train de nous dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mettre des choses sur toi-même. Moi j'ai trop de péché. C'est ça que Dieu ne m'entend pas. Moi j'ai ceci, je suis là. Dieu a résolu de répondre à Daniel dès le premier jour. Mais l'ange qui devait apporter la réponse a été retenu. Est-ce que ça c'est une affaire de péché? L'ange a été retenu. Et quand l'ange a été retenu, la bonne chose que Daniel a eu à faire, c'est que lui ne voyait pas dans le spirituel, mais il continuait d'aller jusqu'au terme de son jeûne parce qu'il a décidé que c'est 3 semaines. Alléluia. Il y a quelqu'un cette année, quand tu prends 2 jours, 3 jours de jeûne, il faut aller jusqu'au bout. Cette année. On va dire le premier jour même quand j'ai commencé, c'est ça, ils sont venus m'annoncer telle nouvelle qui ne me prend pas du tout. Donc moi j'arrête. Il ne faut pas arrêter. Il y a quelqu'un n'arrête pas. Très souvent, tu es en conformité avec la parole, mais il y a une résistance dans le ciel. Alléluia. Gabriel, il venait avec la réponse de Daniel, mais il a été retenu pendant 21 jours. Et puisqu'il continuait de presser pour aller de l'avant, il maintenait sa même ardeur, sa même âme dans la prière, dans le jeûne. Il n'a pas reculé d'un iota. Alors, Dieu a envoyé du renfort. Maudit du renfort. Dieu va t'envoyer du renfort cette année. Dieu va envoyer du renfort à ton ange, transporteur de ta bénédiction, qui a été retenu pendant longtemps. Dieu envoie du renfort. C'est là que j'ai appris que tous les anges ne sont pas de la même catégorie. Ils n'ont pas la même catégorie. Ils n'ont pas la même puissance. Ils n'ont pas le même pouvoir. Alléluia. Michael est plus puissant que Gabriel. Dis amen. Gabriel, il est le chef des anges messagers. Michael est le chef des anges guerriers. Alléluia. Lucifer était le chef des anges de la louange et de l'adoration. Mais maintenant, on a pris sa place. Puisqu'il a été précipité, nous on adore Dieu, nous on loue Dieu. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, Dieu envoie du renfort. Et le renfort qui arrive, c'est Michael lui-même. Michael qui avait précipité Satan. Alléluia. Alléluia. On dit quoi? Joie et réjouissez-vous, habitants du ciel. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu. Bref. Mais d'abord, on dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Le dragon, le diable, Satan, le serpent ancien, combattit aussi lui et ses troupes. Mais ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Ésaïe 26, verset 3 déclare que celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui-là, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. La double paix. Quand tu es ferme, quand tu es fidèle, tu n'abandonnes pas, tu es endurant, tu es persévérant, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, c'est le même scénario qui s'est produit avec Daniel. C'est ce même scénario-là qui se produit encore aujourd'hui. Et le diable, il continue d'attaquer de façon farouche les anges qui transportent nos bénédictions. Alléluia. Dans le texte de Éphésiens chapitre 1, le verset 3, on a lu, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes, c'est au pluriel, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que nos bénédictions sont d'abord spirituelles. Et nos bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et donc, si nous n'entrons pas dans le jeûne et dans la prière, il ne peut pas avoir transfert. Il ne peut pas avoir transaction. Il ne peut pas avoir échange. Dis à quelqu'un, apprends à jeûner. Dis-lui, pour ce problème qui est devant toi, il te faut jeûner. Ce problème qui est devant toi, il te faut jeûner.